Neuvième capsule, la résolution d'équations impliquant une partie entière. Ça fait suite aux deux autres capsules sur la fonction partie entière. Cette fois-ci, on peut être appelé à trouver des valeurs qui conviendraient à une fonction partie entière, probablement sous forme d'un contexte. Mais il peut arriver que ça arrive, on ait à résoudre ça pour une équation de mathématiques pure. Donc, je vais vous montrer deux exemples. L'opération partie entière, ce qui est noté crochet de x, dans une équation, on ne peut pas la remplacer par une parenthèse. Pour résoudre une équation, quand il y a une partie entière, il faut toujours revenir à la définition de base et on va s'apercevoir qu'il y a deux cas possibles qu'on devra traiter. Donc, l'opérateur fonction partie entière va être remplacé par des inéquations. Justement, ce qu'on voit là. Donc, par définition, on peut dire que la partie entière d'un nombre va être égale au plus grand entier inférieur ou égal au nombre. Donc, rappelons-nous que on pourrait considérer que le nombre qu'on cherche est inclus entre deux entiers consécutifs et que la valeur de la partie entière va être le plus grand entier inférieur ou égal. On va aller voir dans un exemple. L'échelle salariale d'une entreprise peut être modélisée par la règle suivante, où, dans ce cas-là, x représente le nombre d'années de service. La fonction s de x, donc le salaire dépend du nombre d'années de service, est égal à 2k, donc c'est une fonction définie par partie. 1800 que multiplie la partie entière de 1,5 fois x plus 32 000 pour tout x plus petit que 15. Cela, ça veut dire pour tout. C'est un symbole qui veut dire ça. Ou ça pourrait dire la même chose que si x est plus petit que 15. Et quand x est plus grand ou égal à 15, le salaire est de 74 000 $. Sachant que Daniel a un salaire annuel de 66 200 $, combien d'années de service compte-t-il minimalement au sein de l'entreprise? Alors, si on regarde le salaire de Daniel, 66 200, c'est clair que 66 200, ce n'est pas égal à 74 000. Donc, c'est clair que x n'est pas plus grand ou égal à 15. Il est donc plus petit que 15. On s'attend déjà à ça. On sait donc que le 66 000 est rattaché plutôt à cette branche-là. C'est ce qu'on va dire. Donc, 66 200, c'est le salaire gagné. Donc, le salaire de x égale à 1800 partie entière de 1,5x plus 32 000. Et le salaire, on le remplace en dessous, le salaire est de 66 200 égale à 1800 partie entière de 1,5 fois x plus 32 000. Il faut trouver x tel que cela est vrai. On veut avoir le nombre d'années de service minimal au sein de l'entreprise. Alors, on peut commencer comme si c'était une équation ordinaire. La seule différence, c'est qu'on ne pourra pas défaire la partie entière. Donc, on va isoler cela. Donc, pas isoler x, on va isoler la partie entière d'1,5x. Pour ce faire, on fait ce qu'on est habitué. Donc, on va défaire tour à tour les opérations qui ont été faites. On a donc 66 200 moins 32 000 qui nous donne 34 200 est égal à 1800 qui multiplie la partie entière de 1,5x. Je divise par 1800 de chaque côté. J'ai donc la partie entière d'1,5x, je l'écris à gauche parce que je préfère, égale 19. C'est là qu'il est important de revenir à la définition. La partie entière d'un nombre, cette fois-ci c'est 1,5x le nombre, égale 19, ça veut dire que 1,5x, cela est équivalent à dire que 1,5x, donc le nombre que j'avais à l'intérieur, est inclus entre 19 et 20. J'ai deux inéquations à résoudre. J'ai cette première-là et cette deuxième-là. Alors, on se rappelle que quand on résout des inéquations, on a la contrainte que si on multiplie ou on divise par un négatif, il faut inverser le sens de l'inégalité. Alors, première qu'on va résoudre,
On va résoudre celle-ci. 19 est inférieur ou égal à 1,5x et on résout x. Donc, on détermine la valeur de x. On divise par 1,5 de chaque côté. Comme c'est un nombre positif, on ne touche pas au sens de l'inégalité. On a ceci. X supérieur ou égal à 19 divisé par 1,5, ce qui nous donne 12,6 périodiques. 6 périodiques, on sait que c'est 12 et 2 tiers. 12 et 2 tiers. C'est des années. On pourrait dire que c'est 12 ans. 2 tiers d'une année, c'est 8 mois. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais le rendre jusqu'au bout, même si dans le fond j'ai déjà ma réponse. J'aurai 1,5x inférieur à 20. Même traitement, je divise par 1,5 de chaque côté. Comme c'est un positif, on ne touche pas à l'inégalité, ça reste de ce sens-là. X inférieur à 20 divisé par 1,5, donc 13 et 1 tiers. Donc X inférieur à 13 ans et 4 mois. Ainsi, on peut dire que pour que le salaire donne 66 200, il faut donc que le nombre d'années de service soit entre 12 ans et 8 mois et 13 ans et 4 mois. Alors, on peut dire ceci. Le salaire de 66 200 $ correspond à un nombre d'années de service inclus entre 12 ans, 8 mois à 13 ans, 4 mois. Et comme on cherchait le nombre minimal, la réponse serait 12 ans et 8 mois. Voilà quand on a un contexte. Là, j'ai pris un contexte avec une fonction définie par partie. C'est pas nécessairement toujours le cas. Dans les examens du ministère, il y a toujours des situations à interpréter avec des fonctions parties entières. Donc, vous voyez, la morale de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas traiter la fonction partie entière comme une parenthèse. Il faut en arriver à utiliser la définition pour résoudre complètement. Deuxième exemple, j'ai pris un exemple de mathématiques pure. On va avoir aussi ça à faire. Être capable de trouver la valeur de x qui répond à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la partie entière et ensuite, on va l'interpréter avec la définition. Premièrement, je fais ce qu'il faut pour isoler. J'obtiens 246. Bon, si on continue, on obtient 246 égale moins 3 fois la partie entière. Cette fois-ci, je divise par moins 3 de part et d'autre de l'égalité. J'obtiens la partie entière de moins 4x plus 5 égale moins 82. J'en suis rendu à utiliser la définition. Alors, on a ceci est vrai si, donc ça c'est l'équivalence d'expression, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Ici, moins 4x plus 5. Moins 4x plus 5 est inclus entre deux entiers consécutifs, donc moins 82 et moins 81. Et moins 81. Alors, j'ai deux inéquations à résoudre. J'ai moins 4x plus 5 supérieur ou égal à moins 82. Et j'ai moins 4x plus 5 inférieur à moins 81. Première partie, donc moins 5, moins 5, moins 4x, supérieur ou égal à moins 87. Et là, je suis rendu à diviser par moins 4. On se souvient que quand on multiplie ou on divise par un négatif,
l'inégalité change de sens. Alors, on a x supérieur ou égal à 87 quarts. Voilà pour la première partie. Je fais la même chose de l'autre côté. Exactement le même raisonnement. Moins 5, j'ai moins 4x inférieur à moins 86, divisé par moins 4, divisé par moins 4. Là aussi, l'inégalité change de sens. J'obtiens x est supérieur à 86 quarts, c'est-à-dire, 86 va se diviser en 2, 42 demi, 21. Non, je suis pas sûr du tout. 86 quarts. 21 et demi. Et demi, donc 42. Je me trompais, ça donnait 43 demi. Et c'est un négatif par un négatif donne un positif. Et voilà. Alors on peut dire qu'à la fin, la solution, x appartient à l'ensemble suivant. 87 quarts, inclus, jusqu'à 43 demi, exclus. C'était la dernière capsule du chapitre. On a vu les paramètres de fonction, donc l'ensemble du modèle de fonction, les paramètres de fonction, les transformations A, B, H, K, la fonction partie entière. Ultimement, on aurait à résoudre des équations. Et les prochaines capsules vont concerner le chapitre 2. N'oubliez pas de faire les exercices que je vous propose. Vous trouverez le corrigé aussi. Et pour toute question, vous pouvez m'écrire. Et puis, n'oubliez pas la date que je vous ai donnée comme échéance pour venir me voir, pour me montrer votre travail et votre compréhension. Bonne préparation.